un point qu'on ne pourra pas reprocher à Israël. En tout cas, c'est vraiment un pays qui est universaliste et qui est contre les discriminations. Je veux dire, quelle que soit votre nationalité, si vous êtes un journaliste qui dérange, vous pouvez être assassiné. Donc, conseil important aux journalistes sur place, surtout, là, vous mettez plus presse, parce que ça vous désigne comme cible, ça les aide à vous viser. Au pire, vous mettez Daesh pour pas être embêté. Alors, plus sérieusement, le bilan de cette politique effroyable que certains commencent à qualifier de journalicide et de 260 journalistes assassinés depuis 3 ans par Israël. Pour donner un ordre de grandeur, il y a eu 245 journalistes qui sont morts en 42 ans dans les 5 guerres que vous voyez à l'écran. Alors, autre raffinement dans la barbarie, comme on l'a vu avec le cas d'Amal, évidemment, ce que fait régulièrement Israël, c'est en plus évidemment de tuer des gens, ils essayent de tuer les secouristes qui viennent essayer d'empêcher les gens de mourir. Ça, c'est une politique qui est documentée depuis très longtemps. Au Liban, donc depuis les quelques semaines de guerre, il y a presque une centaine de secouristes qui ont été assassinés. Alors, raffinement dans le raffinement, parce qu'il y a une inventivité assez extraordinaire chez les Israéliens. Ils sont de plus en plus prolixes dans les crimes. On connaissait déjà le principe des doubles frappes dont je viens de parler. Autrement dit, vous frappez un endroit, les secours arrivent, vous refrappez une deuxième fois pour évidemment aller tuer les secouristes. Voilà, ils ont inventé la quadruple frappe. Donc, autrement dit, il s'est passé plus maintenant d'essayer de tuer ceux qui viennent s'occuper des blessés. Ils essayent aussi de tuer maintenant ceux qui viennent s'occuper des morts. On apprend ici que au Liban, une fillette d'1 an est morte et sa sœur de 7 ans a été blessée après qu'une frappe israélienne a touché les funérailles de leur père qui avait déjà été tué par Israël. Une dizaine de jours plus tard, parce que j'imagine que ça doit être content du résultat, on voit que c'est cette fois en Cisjordanie que l'armée israélienne a attaqué les funérailles d'un adolescent. Mais bon, là toujours, par œcuménisme, ils attaquent aussi les cimetières, même quand il n'y a personne dedans, pour être bien sûr de faire table rase. À Gaza, en 2024, donc depuis peut-être encore pire, la moitié des cimetières avaient déjà subi des dégâts, ils font passer des bulldozers, ils tirent dessus, ils font des frappes aériennes, etc., etc. Parce que oui, ok, on les avait déjà tués, mais on n'est jamais trop prudent. Un cadavre, ça peut toujours être un terroriste du Hezbollah, donc il vaut mieux en remettre une couche.